Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois devant la petite caméra vidéo afin de vous faire connaître un jeu de salon, Parlor Baseball. Jeu de salon dédié au baseball. Alors en fin de compte, c'est plus une planche de bois percée qui nous permet d'y mettre différentes fiches. En fin de compte, c'est surtout un compte-point. Ici, pour l'instant, nous sommes à 0 point du côté des rouges et nous sommes 0 point côté bleu. Voilà, deux équipes vont s'affronter dans cette partie simulée de baseball. Très, une simulation très simple, il faut le dire, hein. Bon, donc on compte les points ici. On compte les sorties des joueurs, hein, les joueurs représentés par cet objet typiquement américain, dédié, objet ludique, dédié surtout au comptage du cribbage. Le cribbage est un autre jeu. Nous en parlerons peut-être une prochaine fois. Donc, baseball, on oppose une équipe. L'équipe, cette fois, on prendra les rouges. Non, on prendra les bleus. Les bleus. Voilà, un batteur à la base. Ici, le batteur jette la balle. Il réalise, comme vous pouvez le voir, constater un double, ce qui lui permet d'avancer de deux bases. Une base, le batteur devient coureur. Une base, deux bases. Voilà, il vient de faire un double. Ça veut dire qu'il a tapé dans la balle et que le temps que la balle revienne à la base, il a eu le temps de courir sur deux bases. L'équipe l'équipe rouge est toujours en jeu. Toujours en jeu. Elle n'a pas encore marqué de point, hein. Pour marquer un point, il faut faire le tour du losange, hein, le fameux diamant des terrains de baseball. Ah oui, important de noter que euh, une rencontre s'opère en 9 manches. Donc les rouges commencent, ils effectuent leurs manches. Ensuite, une fois qu'ils seront éliminés par 3 sorties, la manche sera jouée par l'équipe adverse. Pour l'instant, donc, les rouges sont en piste. Nouveau batteur. Voilà. Le nouveau batteur, on jette le dé. Et on opère une nouvelle fois un double. Alors, pour avancer, on va d'abord avancer l'autre joueur, parce que sinon ils vont se gêner. On avance d'un double. Une, deux. Celui sort et marque un point, que je fiche ici. Un point. Non, ici, un point. Voilà. Alors, à la limite, j'aurais pu déplacer celui-là. Bon, je retire. Celui-ci n'a pas bougé, donc il opère son mouvement. Une, deux. Un double. Voilà, il se trouve maintenant en seconde base. Pour l'instant, tout va bien. Son cheminement faisant, un nouveau batteur entre en jeu. On lui lance la balle. Et cette fois, on réalise un single. C'est-à-dire qu'il avance simplement d'une base. Une base et une base. Alors normalement, on procède par le dernier parce que ça évite les erreurs dans les déplacements. Voilà, voilà. Tout va bien. Nouveau, nouveau batteur. Nouveau batteur. Alors généralement, celui qui lance la balle, il est quelque part par là. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille, mais pour voilà. Hop, il lance la balle. Là, moi, simulé par un dé. Et là, cette fois, la réception, hop, avec la batte, notre petit batteur, c'est qu'à le dire, le batteur, a réalisé un triple. Ça veut dire qu'ils vont bouger de 3. De 3. Alors, d'abord celui-ci. Il finit. Donc, il finit son parcours, il est rentré à la maison, il marque un point. Ce qui fait un deuxième point pour l'équipe rouge. Celui-ci, ce dernier, une, deux, trois. Il rentre à la maison. Troisième point pour l'équipe des rouges. Et enfin, notre batteur qui devient coureur, une, deux, trois. Se positionne là. On résume. Notre équipe rouge a, alors je peux retirer certaines fiches, hein, puisque elles vont et viennent dans la partie. Nous avons 3 points.
Alors, comme je vous disais, ce jeu est surtout un jeu de comptage. Il simule pas les positionnements des joueurs, hein. Dans d'autres jeux, cela peut se faire. Là, c'est très simple. Simplement, on compte les points. Donc, nouveau batteur, forcément, la partie se continue. Personne n'a été sorti, les rouges continuent sur le lancer. On lance la balle. La balle est une nouvelle fois rattrapée avec un triple. Un triple, un mouvement. On marque un point. 4. 1, 2, 3. Déplacement du batteur devenu coureur avec le triple. Il se trouve en nouvelle position. Nouveau batteur. Alors ça devient un peu... je vais dire régulier pour pas dire un autre mot. Faut savoir qu'une partie de baseball dans la réalité ça peut durer plus de 3 heures, hein. Et puis on joue les prolongations, hein. Voilà, c'est pas, voilà, faut être patient. Nouveau batteur, nouvelle balle. Cette fois la balle est rattrapée avec un double. Donc double 1. On rentre à la maison, on marque un point, ce qui nous fait 5 points. Le batteur devient coureur. 1, 2, c'était un double. Il se trouve maintenant à la seconde base et nous avons maintenant, hein, si je résume, nous avons maintenant 5 points. C'est la dernière fiche qui compte, hein. Nouveau batteur. Non, dans une équipe réelle de baseball, il y a 9 joueurs. Et ils jouent dans un certain ordre. Mais nous le verrons dans la présentation d'un autre jeu. Ici, nouveau batteur, nouveau lanceur lance la balle, et cette fois la balle est rattrapée, et fabuleusement, elle est frappée avec un home run, c'est-à-dire qu'elle est tellement lancée si loin, on a tous vu ça dans les films, que tous les joueurs sur le terrain peuvent rentrer à la maison. Commençons par celui-ci, enfin il rentre à la maison, et il marque un point, un 6e point. Le batteur, hop, il fait le tour, tac, tac, et il rentre à la maison. Il vient d'opérer un home run. Tous les joueurs sont rentrés à la maison. Ce qui nous fait 7 points. Tout va merveilleusement. Très bien pour l'équipe des Rouges. Allez, nouveau batteur. On continue sur la lancée. Et nouvelle balle. Ah bah alors cette fois, on s'est réjoui un peu trop vite, puisque cette fois c'est un out. Le joueur a été éliminé. Enfin, le batteur a été éliminé. Alors, ça peut être, il y a différentes façons d'éliminer, mais ça, je le présente dans l'article. Bon, enfin bref, ici il est éliminé, donc nous le mettons hors piste. Voilà. Sachant que au bout de 3 éliminés, la manche se termine et on passe à l'équipe adverse. Nouveau batteur. Alors bon, cette fois, il faut se ressaisir. Nouvelle balle. Ah bah cette fois, j'y peux rien moi, mais bon, c'est comme ça. Un nouvel out. Oh là là, qu'est-ce qu'ils me font là? Ils étaient pourtant bien lancés, mais le deuxième batteur est éliminé. Oh, attention, là, il faut se ressaisir, hein. Nouveau batteur. Alors, comme on dit le proverbe, jamais 203. Hein. Allez, nouvelle balle. Allons-y, allons-y. Et non, cette fois-ci, il rattrape bien la balle. Il lance, il fait un double. Alors bon, il est tout seul sur le terrain. 1, 2. Voilà, il s'est déplacé de places. Batteur suivant. Voilà. Les rouges se semblent s'être ressaisis. On lance la balle. Enfin, les bleus lancent la balle. Et ben non. Encore un out. Et voilà, donc, le 3e joueur éliminé. 3 out. Ce qui fait que les rouges terminent leur manche avec 7 points. C'est maintenant aux bleus de jouer. Voilà. On entre en piste. On dégage. Enfin, les rouges retournent dans leur, dans leur coulisses, dans leur siège, enfin bref, au bord de la piste. Hein. Et les bleus entrent en jeu. Alors, de la même façon, les bleus doivent rattraper la balle qu'on a lancée. Ici, un double. 1, 2. Et voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que
on arrive ici à 9 manches. On détermine le gagnant en comptant le nombre de points. Alors pour ici, pour compter le nombre de points sur cette planche, il faut savoir qu'ici, nous avons des chiffres qui, du côté extérieur du plateau, représentent les unités. Ici également, les unités. Ici, le chiffre des dizaines. Alors, au fil de la partie, forcément, les points sont notés. Par exemple, ici, nous avons un 4 en dizaines et un 7. 47 points. Alors, on va faire gagner les bleus, hein, si vous voulez. Quand on arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nouveau point, on revient ici. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Et bon, maintenant, non, maintenant que si je fais ici et ici, combien de points ai-je? 8 en dizaines. Les dizaines sont proches du milieu, alors que les unités sont proches de l'extérieur. Ici, nous avons 87 points. Ici, nous avons 47 points. Les bleus ont gagné la partie. On peut applaudir. Et moi, je peux vous souhaiter une bonne journée avec ce petit mimosa. Comprenne qui peut.